Hello Booktube, du coup aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai. Donc on est parti, il y en a quand même pas mal. Donc première lecture du mois de mai, ça a été Cœur pirate. Ce livre il attendait dans ma palle depuis fin de l'année dernière. C'est une romantésie, elle est basée du coup sur des pirates. Et franchement, ça m'a fait un petit peu penser à Pirates des Caraïbes. C'était une vibe dans ces endroits-là. Et franchement, incroyable. Qu'est-ce que je peux dire dessus ? Je pense que je commence de plus en plus à aimer la romantésie. Je pense que c'est plutôt pas mal, petit à petit. Un livre, je pense, un livre par mois. Mais ça commence à rentrer et à aimer. Donc non, franchement l'histoire elle est très cute. C'est un peu un vrai enemy to lovers. Elle veut le tuer au début, finalement elle tombe amoureuse de lui. Donc franchement je vous la conseille mais fois 1000. Donc pour ce deuxième livre, j'ai lu le 3e tome de la saga Wild Season de Christina Lauren. J'avais déjà dit que j'avais pas aimé les deux d'avant, celui-là c'est un peu mieux. Du coup c'est l'histoire donc de Olivier qui est avec donc Lola, c'est ça. Et donc c'est un peu plus basé sur vraiment une vraie romance, parce que du coup eux ils se sont mariés mais tout de suite ils se sont pas vraiment aimés à Las Vegas. Et donc c'est vraiment une relation amicale au début qui s'est transformée en romance. Et on voit vraiment la relation qui se forme en fait comparé aux autres. Donc ce qui m'a vraiment plu. Et franchement j'ai commencé à bien aimer. Donc on verra la suite. Parce qu'il reste encore 2 tomes. Un petit et un quand même pas mal. Donc à voir. Mais franchement pour ce tome 3, j'ai bien aimé. Mais c'est un peu dommage que on doit attendre le tome 3 de cette saga pour aimer cette lecture. Parce que franchement les tomes 1 et 2 ils sont pas folichons. À la suite j'ai lu du coup le tome 4 de la saga. J'ai bien aimé, franchement. Du coup, on est avec Luc et donc la coloc de Lola qui est London, du coup, qui aime pas du tout, qui veut plus être en couple. Elle a eu beaucoup de mal dans le passé avec ses ex. Et donc, on rencontre aussi Luc, l'ex-copain du coup de Mia, celle du premier tome. J'ai adoré. Franchement, je m'attendais. Enfin, il faut lire jusqu'au 4e pour l'aimer, en fait. C'est ça ce qui cloche dans cette saga, je pense. Mais là, du coup, ils construisent ensemble la relation. Et c'est mien, c'est très bien. Franchement, je préfère ça qu'une relation qui commence par un mariage et tout ça et qui se force quand même, comme les autres. Donc c'était un peu bizarre les autres. Et celui-là, franchement, je trouve qu'il y a vraiment la romance qu'on attend. Donc après, pour ce mois, j'ai commencé la saga Fallen Crest qui attendait dans ma palle depuis un petit moment. J'ai commencé avec les 3 premiers parce que j'ai pas le 4, donc sinon j'aurais continué. Alors, c'est très particulier, ça me fait un peu penser à la saga Héritier de Erin Graham, je crois que c'est. Et c'est à peu près la même chose, en fait, c'est une famille recomposée. Et du coup, la fille, elle va tomber amoureuse de son beau-frère. Ils vont avoir une relation, on va avoir des hauts, des bas, des problèmes de famille, des problèmes avec des amis dans l'école et se faire harceler. Les 3 tomes, ils se suivent. Franchement, chaque tome se suit. Ils se lisent assez vite. C'est vraiment les anciennes romances qu'on avait. Franchement, ils sont assez vieux. Donc c'est vraiment les anciennes romances qu'on connaissait. Il n'y a pas beaucoup de smooth. Donc ce qui est pas mal pour peut-être un public un peu plus jeune. Donc je vous conseille de les lire quand même, c'est plutôt sympa. Donc on continue pour ce mois de mai avec une trilogie cette fois-ci. La trilogie Les 3 talents. Cette trilogie, je la conseille avec un public averti parce que on va parler du coup de BDSM. On en parle beaucoup. Donc c'est des sujets un petit peu trigger warning pour des gens qui n'ont pas l'âge adulte, on va dire. Donc c'est plus 18, franchement l'histoire elle est imprenante. On a envie de se lire la suite. Donc franchement je pense que j'ai dû lire un livre par jour.
parce que ça entraîne, c'est vraiment addictif. C'est une histoire du coup de deux jeunes qui sont en école de journalisme et du coup qui se battent pour une bourse pour aller étudier aux États-Unis et que finalement ils tombent amoureux et ils ont chacun leur passé, mais que finalement leur passé ils se nouent. Donc elle va découvrir des secrets de sa famille. Lui il va essayer de réparer son passé et franchement c'est une belle histoire qui se construit pendant les 3 tomes. Et du coup on a les différents points de vue et c'est vraiment pas mal. Donc et pour finir ce mois de mai, j'ai enfin lu le tome 2 de la saga Twisted Game. J'avais pas trop aimé le tome 1 parce qu'il était très fade, il manquait quelque chose. Mais celui-là, dès les premières pages, on accroche. C'est vraiment l'histoire du coup entre Princess du coup qui est Bridget pardon et donc son garde-corps Riles. Et c'est vraiment une histoire qu'on aime, parce que vraiment c'est au début on déteste, mais après on s'aime et tout ça. Donc en vrai ending to lovers, mais pas trop ennemi quand même, parce que bon, il doit se supporter, c'est son garde-corps. Mais franchement, à lire, je vous le conseille. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est toutes mes lectures du mois de mai. J'ai eu beaucoup de temps, on va dire. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire des sagas ou des lectures que j'ai lues ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à partager et laisser un petit commentaire. Et de vous abonner si c'est pas fait. Bisous, à la prochaine.